Bienvenue à la célébration dominicale, au culte dominical de l'Église réformée Saint-Jean pour le dimanche 19 avril 2020. Aujourd'hui, notre convocation, notre appel à l'adoration vient d'Ésaïe chapitre 55, versets 1 et 2 et les versets 6 à 7. Écoutons comment Dieu nous appelle. Il nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Chers bien-aimés, Dieu nous appelle à l'adorer parce qu'il est un Dieu de compassion, un Dieu de grâce qui nous donne tout ce dont nous avons besoin gratuitement, par sa grâce, à cause de son amour et à cause de sa bonté. Prions notre Dieu maintenant pour demander sa bénédiction et sa direction dans cette célébration. Dieu notre Père, toi qui nous as créés, toi qui pourvois pour tous nos besoins, combien tu es bon et grand, combien nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu nous as donné. Nous te demandons aujourd'hui de nous garder, de nous protéger, de nous fortifier et de nous encourager à travers ta parole, à travers les chants, à travers la confession des péchés, l'assurance du pardon. Seigneur, glorifie ton nom, le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te le demandons en ce nom saint et puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons répondre à Dieu, à sa grâce, à sa bonté, à sa compassion, en chantant « Bénis Dieu, ô mon âme ». Chantons notre Dieu. Gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Riche en bonté et en
n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son nom. 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 Notre confession de péché vient du psaume 32, versets 1 à 5. C'est une prière de confession. Prions ensemble. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Chers bien-aimés, nous confessons nos péchés devant Dieu parce que nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous sommes des êtres imparfaits, que Dieu est bon, qu'il est juste, qu'il est parfait, qu'il est saint, mais que nous manquons de vivre parfaitement selon sa volonté. Et nous confessons aussi nos péchés parce que nous reconnaissons que pécher contre Dieu, c'est se rebeller contre lui, c'est aller à l'encontre de sa volonté et c'est grave. C'est grave parce que Dieu est si bon. C'est grave parce que Dieu est si juste. Et en tant que son peuple, nous voulons être nous-mêmes des bonnes personnes, des personnes justes. C'est pourquoi nous demandons pardon à Dieu. Donc, prenons quelques moments en silence pour prier, pour demander à notre Dieu de grâce, de miséricorde, de nous pardonner. Dieu notre Père, par ton Saint-Esprit, tu as sondé nos cœurs, tu as sondé notre esprit pour nous montrer, Seigneur, notre péché, pour nous montrer nos manquements. Et donc, Seigneur, au lieu de fuir, au lieu de nier cette réalité, nous humilions devant toi et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos paroles et même dans nos actes. Pardonne-nous, s'il te plaît. Et nous te demandons cela grâce au Seigneur Jésus-Christ, grâce à celui qui est mort pour payer le prix de tous nos péchés, qui couvre tous nos péchés par son sang, afin de nous purifier une fois pour toutes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Chers bien-aimés, nous tournons maintenant à l'assurance du pardon. C'est Dieu qui nous invite à nous confesser, c'est Dieu aussi qui nous pardonne. Il veut nous pardonner parce qu'il est un Dieu de grâce. Donc, écoutons ensemble cette assurance du pardon que nous avons qui vient de Tite chapitre 2, versets 11 à 14, qui dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute
et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des belles œuvres. Chers bien-aimés, cette assurance de pardon nous montre ce que la grâce de Dieu a réalisé pour nous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Or, la grâce de Dieu ne termine pas avec notre salut, car elle œuvre en nous pour faire de nous un peuple qui appartienne à Dieu, un peuple pur, un peuple saint, un peuple qui est zélé pour vivre selon la volonté de Dieu en faisant des belles œuvres. Donc celui qui est pardonné, celui qui est sauvé, celle que Dieu a acceptée en Christ, peut maintenant vivre pour Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, Seigneur, chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, nous voulons répondre à ce pardon, à cette grâce de Dieu en chantant « Rien ne peut sauver mon âme ». Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Que
Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, nous voulons passer maintenant à un temps de l'écoute de la parole. Nous voulons nous préparer pour écouter la prédication, le message que Dieu a pour nous ce matin. Et avant de faire cela, demandons à notre Dieu de nous préparer à l'écouter. Prions ensemble. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions que tu es Dieu, que tu es tout-puissant, que tu es toujours présent, que tu nous réconfortes et que tu nous fortifies en toutes choses. Nous te prions, s'il te plaît, que par cette parole prêchée, que à travers cette parole que nous allons écouter, que tu puisses accomplir, réaliser ta volonté dans notre vie, que tu puisses nous encourager, nous qui sommes découragés, que tu puisses nous corriger, Seigneur, nous qui sommes errants, qui te fuient, que tu puisses nous sauver, nous qui vivent toujours dans les ténèbres et ne te connaissent pas, et que tu nous instruises aussi, Seigneur, afin qu'en tant que personnes sauvées, nous sachions comment vivre pour toi, comment t'aimer et aimer notre prochain. Nous te demandons tout cela pour la gloire du nom de Jésus-Christ et notre bonheur qui est attaché. Amen. Chers bien-aimés, peut-être que comme moi, vous passez beaucoup plus de temps que d'habitude en réflexion. À quoi pensez-vous ces jours-ci? Dernièrement, je passe beaucoup plus de temps que d'habitude à réfléchir, à penser au bonheur, à ce qui me rend heureux. Voulez-vous savoir pourquoi? Je passe beaucoup plus de temps à penser sur le bonheur, à penser sur ce qui me rend heureux à cause de ce virus. C'est à cause de ce virus qu'on a dû annuler nos plans de voyage, nos rendez-vous chez le médecin. On ne peut même pas se rencontrer, se rassembler en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs en Christ. C'est à cause de ce virus que d'autres personnes ont perdu leur emploi, que d'autres encore sont éloignés et séparés des membres de leur famille. C'est pourquoi je pense beaucoup au bonheur. Et donc je vous pose la question une fois de plus. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quelle est la source du bonheur dans votre vie? Chers bien-aimés, c'est à ce sujet que nous voulons donner notre attention les prochains dimanches et nous allons le faire à partir de ce qui est appelé le sermon sur la montagne que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu dans les chapitres 5 à 7. Et dans ce sermon, le Seigneur Jésus nous enseigne ce que c'est le vrai bonheur et sa source. Et nous allons découvrir que le bonheur dont nous présente le Seigneur Jésus n'est pas du tout ce que nous attendons. Et aujourd'hui, nous commençons avec le premier béatitude sur le bonheur qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, dans le verset 3, et qui dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Je le lis encore. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, admettons-le, cet enseignement simple de Jésus est étrange et ne semble pas être cohérent à première vue. C'est pourquoi nous voulons l'examiner en faisant un contraste entre notre conception du bonheur et la conception du bonheur que le Seigneur Jésus nous présente dans notre texte. Donc, commençons avec notre conception du bonheur, commençons avec ce qui nous rend heureux, ou au moins ce que nous pensons nous rend heureux, nous donne du bonheur. Selon vous, qu'est-ce qui nous rend heureux? En tant qu'être humain, quels sont les genres des choses qui nous rendent heureux? Peut-être que dans un premier temps, en examinant la vie, nous pouvons dire que le bonheur, de façon très générale, signifie que nous ne manquons rien de ce qui soit nécessaire pour vivre notre vie. Autrement dit, nous sommes heureux, une personne est heureuse quand ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, ses besoins d'appartenance et d'estime sont comblés, comme l'a théorisé
le psychologue Abraham Maslow. C'est-à-dire qu'une personne devrait être heureuse quand elle a assez à manger, quand elle a un logement qui est sécure, quand elle est entourée d'une famille ou des amis qui l'aiment et quand elle se sent respectée, appréciée par les autres. Alors, est-ce que c'est le cas? Je connais plusieurs personnes, dont moi-même, qui a tout. J'ai tout. J'ai ma famille, j'ai mon épouse, mes enfants, j'ai ces livres ici. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai de la nourriture, rien me manque. Et toutefois, je suis malheureux. J'éprouve du mécontentement. Pourquoi? Je pense que cela a à voir avec une autre définition du bonheur que notre monde nous propose. Deuxièmement, nous pouvons dire de façon générale que le bonheur a à voir avec notre capacité de posséder ce que nous voulons et non seulement ce qui soit nécessaire dans notre vie. Être heureux signifie que j'ai cette capacité de posséder, de prendre, d'avoir ce que je veux. Chers bien-aimés, nous habitons une société, pas juste en Occident, mais dans le monde entier, nous vivons pour la consommation des biens. Ce qui est appelé aussi le matérialisme. Le matérialisme, c'est la tendance à considérer les biens matériels et le réconfort physique comme les plus importantes valeurs. Donc, chers bien-aimés, je dois l'avouer, je suis un matérialiste. J'aime les choses, j'aime mes livres, j'aime des belles habits, j'aime avoir tout ce qui est bon. Alors, est-ce que vivre une vie aisée, est-ce qu'être confortable, est-ce que acheter les choses et les posséder est un péché en soi? Est-ce que Dieu condamne les personnes riches, les personnes qui ont beaucoup d'argent? Non. La Bible nous enseigne que toute chose, toute bonne chose, que ça soit physique ou spirituelle, provient de Dieu. Dieu, lui qui bénit les justes et les injustes, lui qui prend soin de toutes ses créatures. Et toutefois, un problème sérieux se développe quand nous commençons à croire que la possession des biens, tels que l'argent, une maison, une voiture ou les habits, est la source même de notre bonheur. Que toutes ces choses peuvent nous rendre réellement, durablement heureux. C'est intéressant. Le Seigneur Jésus nous avertit expressement, directement contre cette conception du bonheur, contre cette mauvaise façon de voir le monde, de comprendre la vie. Il dit par exemple dans Luc 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et puis il dit encore dans Matthieu 6, versets 19 et 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. » Donc, chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, c'est une façon de nous dire que le vrai bonheur, le bonheur durable, ne se trouve pas dans ce que nous possédons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous achetons. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à lire ce que Salomon, le roi Salomon, a dit sur cela. Lui, à l'époque, il était l'homme le plus riche du monde. On venait des 4 coins du monde pour voir Salomon, pour entendre son enseignement, sa sagesse, et aussi pour observer sa richesse. Et écoutez ce qu'il constate. Il dit dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 8 et suivant, il dit « J'ai même amassé de l'argent et de l'or. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. »
C'est une image très intéressante, n'est-ce pas? Quand est-ce la dernière fois que vous avez pu prendre le vent, posséder le vent, l'accumuler entre vos mains? Ça ne se fait pas. Et Salomon est en train de nous dire, vous pouvez avoir tout cet argent, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en fin de compte, c'est du vent, c'est de la fumée, ça ne dure pas. Et donc, Salomon, comme Jésus, nous invite à rejeter cette conception du bonheur que notre monde nous propose, une conception du bonheur qui découle du matérialisme, de la possession des choses. Pourquoi rejeter ce bonheur, cette conception de ce qui devrait nous rendre heureux? Premièrement, nous le rejetons parce que, comme nous venons de le dire, ces choses ne peuvent pas nous rendre heureux de façon durable. Comme le dit Salomon une fois de plus, tout n'est qu'une fumée et revient à poursuivre le vent. Mais deuxièmement, rejetons cette conception du bonheur qui découle de l'accumulation des biens, parce que ce genre de bonheur dépend de nous ultimement, de ce que nous faisons, de combien nous travaillons, de combien d'argent nous gagnons. Car selon cette conception du bonheur, ma valeur personnelle est directement liée à combien d'argent je gagne, à combien d'heures je travaille, à combien de possessions j'ai. Selon cette conception du bonheur, les personnes qui travaillent, qui gagnent de l'argent, ont une plus grande valeur que ceux qui ne travaillent pas, que ceux qui sont retraités, que ceux qui gardent les enfants à la maison, les parents au foyer. Par exemple, cette définition nous dit que si tu ne contribues pas financièrement, économiquement, tu as moins de valeur que les autres. Mes chers bien-aimés, comment est-ce que nous pouvons calculer la valeur d'un être humain par rapport à l'argent? Ça n'a pas de sens. Mais finalement, nous rejetons le bonheur, cette conception du bonheur qui découle de l'accumulation des biens, parce que cette conception nous éloigne de Dieu. Cette conception dit que finalement, Dieu n'a rien à voir avec nous. Cette conception nous fait oublier que Dieu nous a créés, que finalement c'est lui qui pourvoit pour tous nos besoins, c'est lui qui veille sur nous. Alors si nous rejetons cette conception du bonheur, y a-t-il une meilleure alternative pour trouver le vrai bonheur, pour connaître le vrai bonheur? Chers bien-aimés, selon le Seigneur Jésus-Christ, d'où provient le vrai bonheur? Quelle est la source du bonheur durable? Nous venons de le dire, le monde nous offre un bonheur qui dépend de ce que nous faisons, de combien nous travaillons, de combien d'argent nous gagnons, de ce que nous possédons. Or, Jésus nous offre un bonheur qui dépend plutôt sur notre appartenance à son royaume, au royaume des cieux. Comme le dit notre texte une fois de plus, dans Matthieu 5, verset 3, Jésus dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Chers bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie d'appartenir au royaume des cieux, de posséder le royaume? D'abord, nous devons définir ce que c'est le royaume des cieux. Que voulons-nous dire quand nous parlons du royaume des cieux? Le feu théologien Anthony Hoekema décrit le royaume en tant que le règne de Dieu actif de manière dynamique dans l'histoire humaine à travers Jésus-Christ et ayant pour but la rédemption de son peuple, du péché et de puissance démoniaque, ainsi que l'établissement final des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. C'est-à-dire que le royaume des cieux est le règne de Dieu, manifesté dans notre vie, dans le monde, grâce à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous par sa mort sur la croix et par sa résurrection
d'entre les morts. Alors, comment notre appartenance à ce royaume-là mène-t-elle à notre bonheur? Comment est-ce que je suis heureux? Comment puis-je être heureux parce que j'appartiens au royaume des cieux? Premièrement, notre appartenance au royaume des cieux est la source du vrai bonheur, du bonheur durable, à cause de ce qui est là, à cause du roi qui l'habite. Permettez-moi d'illustrer la vérité qui est contenue de la façon suivante. Chers bien-aimés, j'habite ici en Occident, à Montréal, avec ma famille, avec mon épouse, avec nos enfants. Et chaque quelques mois, nous rentrons chez nous, disons là où est notre famille. Et chers bien-aimés, à chaque fois que nous rentrons, je suis rempli de joie. Je suis rempli de bonheur quand nous rentrons chez mes parents. Pourquoi? Parce que mes parents habitent toujours à la maison de mon enfance, là où j'ai grandi avec mes frères. Et qu'est-ce qui me rend heureux? D'où provient le bonheur quand je rentre à la maison de mes parents? Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas la maison elle-même. La maison est belle, okay? C'est une très belle maison, j'ai toujours ma chambre, c'est une belle maison. Mais ce qui donne la joie, ce qui rend heureux, est le fait que mes parents sont là, que papa et maman sont là, et que je sais que je vais pouvoir voir, visiter, passer du temps avec mes frères. Donc ce qui rend le voyage agréable est le fait que je sais que quand j'arrive à la maison, papa et maman sont là, mes frères, ma famille est là. Et chers bien-aimés, la raison pour laquelle notre bonheur est lié au royaume des cieux et notre appartenance au royaume est à cause du fait que Dieu est là, que Dieu y habite. Chers bien-aimés, savez-vous que Dieu habite le ciel? Oui, Dieu habite au ciel. Comme le dit par exemple Ésaïe 66, versets 1 et 2. Voici ce que dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, déclare l'Éternel. Donc Dieu est au ciel. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est au ciel. Il habite au ciel, c'est là où est son trône, et il nous regarde ici, il règne à partir de là. Et donc, nous attendons un jour où nous allons rejoindre Dieu pleinement au ciel. Nous voulons être au ciel, pas simplement parce qu'il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances, mais nous voulons être là parce que Dieu est là. Et qui est Dieu? Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est le Père qui nous a créés, lui qui est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Dieu est le Fils que le Père, dans son amour, a envoyé dans le monde, afin qu'il souffre pour nous, qu'il meure pour nous par son sacrifice sur la croix, pour nous sauver. Dieu est le Saint-Esprit, lui qui nous habite par la foi en Jésus-Christ, lui qui nous réconforte quand nous sommes en détresse et qui nous fortifie afin que nous vivions pour notre Seigneur et Sauveur. Et ce sont seulement ceux qui croient en Jésus-Christ, qui par conséquent connaissent Dieu comme Père, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont heureux, qui savent que ils appartiennent au ciel, qu'ils sont membres, citoyens du royaume des cieux. Et chers bien-aimés, c'est cette appartenance, c'est cette connaissance qui nous permet aujourd'hui même de vivre une vie heureuse, malgré ce que nous expérimentons chaque jour, malgré ce que nous souffrons chaque jour, parce que nous savons que notre maison céleste nous attend, que notre Père, que notre grand frère
que le Saint-Esprit, notre réconfort, nous attende. Alors, si notre bonheur est directement lié à notre appartenance au royaume des cieux, comment y arriver? Comment devenir citoyen? Chers frères et sœurs en Christ, c'est très intéressant comment nous devenons citoyens du ciel. Jésus nous dit que le bonheur s'obtient seulement pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le monde dit, tu veux être heureux, achète, 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 travaille, 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 amasse, amasse, amasse. Jésus nous dit, si tu veux être heureux, il faut reconnaître que tu es pauvre, spirituellement pauvre. Qu'est-ce que cela signifie d'être spirituellement pauvre? Jean Calvin décrit les pauvres spirituels en tant que ceux qui, châtiés et soumis par les afflictions, se soumettent entièrement à Dieu, avec une humilité intérieure, se soumettent à lui pour être protégés. J.C. Ryle décrit les pauvres spirituels en tant que les humbles, ceux qui se sont abaissés, qui sont profondément convaincus de leur propre péché aux yeux de Dieu. J'aime aussi ce que dit A.W. Pink quand il décrit les pauvres spirituels. Il dit « Être pauvre en esprit, c'est se rendre compte que je n'ai rien, que je ne suis rien, que je ne peux rien faire et que j'ai besoin de tout. » Chers bien-aimés, est-ce une description de vous? Quand je regarde cette description, je me rends compte que je ne suis pas spirituellement pauvre. Pourquoi? Parce que j'aime ma force. J'aime cette capacité de faire ce que je veux, quand je veux, pour qui je veux. Pourquoi est-ce que je suis si mécontent présentement? C'est parce que je ne peux pas faire ce que je veux, quand je veux, pour qui je veux. Or, Jésus dit, si je veux être réellement heureux, je dois accepter que je suis spirituellement pauvre, que je ne peux rien faire pour me sauver, que je ne peux rien faire pour mériter le bonheur. Et ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire pour mériter le bonheur qui finissent par être heureux, par posséder le bonheur. Et c'est très intéressant, c'est très important aussi parce que c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'une personne qui est orgueilleuse, qu'une personne qui est habituée à tout faire pour elle-même, reconnaît que je n'ai pas assez, que je ne suis pas assez, que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Chers amis, la connaissance de notre pauvreté spirituelle dépend de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous fait voir combien nous avons besoin que Dieu agisse dans notre vie pour nous aider et pour nous sauver. C'est le Saint-Esprit qui nous fait saisir la vérité de l'Évangile tel qu'il est exprimé pour nous dans 2 Corinthiens 8, verset 9, qui dit « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et donc le Seigneur Jésus, il a tout fait pour nous sauver du pauvreté de notre péché, de notre rébellion contre Dieu. Comment a-t-il fait cela? Il nous a libérés, il nous a pardonnés, il nous a donné le bonheur en nous faisant devenir citoyens du royaume des cieux grâce à son sacrifice pour nos péchés. Comme le dit Philippiens 2, versets 6 à 8, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Par conséquent, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont sauvés, pardonnés, la dette du péché est effacée, la colère de Dieu qui mène à une éternité en enfer est annulée grâce à ce que Jésus-Christ a fait et par la foi en lui. Donc, chers bien-aimés, si vous n'êtes pas sauvés aujourd'hui,
Je vous invite à placer votre foi en Jésus-Christ et vous serez sauvés gratuitement. Il a tout payé. C'est achevé. C'est fini. Et il donne maintenant le don de la foi par la grâce au moyen du Saint-Esprit pour que nous puissions croire en lui, nous confier entièrement à lui. Et c'est aussi en mettant notre foi en Jésus-Christ que nous gagnons notre citoyenneté au royaume des cieux et que nous devenons membres éternels du royaume de la famille de Dieu. C'est merveilleux. Donc, chers bien-aimés, voulez-vous être réellement heureux? Le monde dit pour être heureux, il faut travailler plus, il faut gagner plus, il faut posséder plus. Mais le vrai bonheur ne dépend pas de ce que nous faisons, de combien nous gagnons, de ce que nous possédons par nos propres efforts. Le vrai bonheur dépend de notre appartenance à Dieu et à son royaume, une appartenance qui a été réalisée par Jésus-Christ qui a payé le prix pour nous sauver de nos péchés, pour nous libérer de toutes les circonstances éternelles de notre rébellion contre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, c'est cette réalité qui nous permet de passer au travers toutes les épreuves que nous vivons aujourd'hui et maintenant. Être heureux ne signifie pas qu'on ne souffre pas. Être heureux ne signifie pas que nous ne sommes pas affligés. Mais être heureux signifie que nous avons la confiance et la connaissance que le ciel nous attend. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux aujourd'hui et maintenant, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et qu'un jour, soit après notre mort, ou si Jésus revient avant que nous mourons, nous allons entrer dans le ciel où le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous attendent pour nous embrasser, pour nous accueillir, afin que nous vivions avec Dieu, avec nos frères et sœurs en Christ, pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Amen. Notre Père, nous te remercions pour ce message que nous venons d'entendre. Nous te remercions d'avoir, par ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, fait de nous citoyens de ton royaume, membres de ta famille. Merci Seigneur que notre appartenance au royaume, que notre bonheur ultime et éternel ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de ce que nous faisons, de combien nous travaillons, de combien d'argent nous gagnons, mais il dépend de toi seulement, toi qui es le Dieu de grâce et d'amour. Seigneur, nous pensons à ceux qui sont très malheureux aujourd'hui, pas juste mécontents, mais malheureux, qui souffrent terriblement. Seigneur, nous te demandons que tu puisses les encourager. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas, que même à travers cette parole ou à travers d'autres paroles, d'autres prédicateurs et d'autres messages, que ces personnes puissent te connaître et connaître le bonheur qui découle de toi. Seigneur, notre monde vit une situation, une crise inattendue. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu ne changes pas. Tu es toujours puissant. Tu es toujours bon. Tu es toujours présent. Et donc, Seigneur, nous voulons te faire confiance et te demander, s'il te plaît, de nous aider. Car sans toi, Seigneur, nous sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, notre Dieu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, je vous invite maintenant à répondre à ce message en chantant tous ensemble devant le trône. Chantons notre Dieu. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat
Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser. Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien marqué. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Recevez maintenant cette bénédiction de la part de Dieu, à partir de 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Chers bien-aimés, nous concluons cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean à Montréal, au Québec, au Canada. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, qu'il vous garde aujourd'hui et cette semaine, et que nous puissions tous connaître, expérimenter davantage ce que nous venons d'entendre. Heureux sont ceux qui sont pauvres d'esprit, car le royaume des cieux les appartient.